Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai enfin eu les résultats de mon dernier prélèvement de sang pour mon expérience de jeûne avec la phénylcétonurie. C'était un jeûne cette fois de 12 heures et de 14 heures. Ça a été long, désolé, j'ai été malade, ça a retardé la création de cette vidéo, mais là, je suis là. Avant de commencer, je vous rappelle que la meilleure façon de voir mon contenu, c'est d'aller vous inscrire directement sur mon blog à phénylcétonurie.ca. Mais alternativement, vous pouvez aussi suivre mes plateformes là où vous voyez cette vidéo, que ce soit sur Facebook, Instagram ou sur YouTube. Donc, on se souvient qu'avec ma première expérience de jeûne avec la phénylcétonurie, on sait que jeûner, ça va augmenter la quantité de phénylalanine qu'on a dans le sang. Je voulais savoir de combien ça allait augmenter. Et puis, c'était quand même non négligeable. On parlait d'environ 225 micromoles par litre, si ma mémoire est bonne, ce qui est environ à peu près 9,4 micromoles par litre par heure si c'était progressif et constant tout au long du jeûne. Donc là, j'ai voulu essayer évidemment avec un plus petit jeûne de 12 heures, de 14 heures pour savoir si ça allait confirmer cette théorie-là que c'était très progressif et que c'était de 9,4 micromoles par litre. Donc, à ma grande surprise, en fait, c'était pas tout à fait la même chose qui est arrivée. Après 12 heures, j'ai pu observer une augmentation de la phénylalanine, effectivement, mais seulement de l'ordre de 7,2 micromoles par litre. Après 14 heures, ça a augmenté un peu plus rapidement. Par contre, ma théorie là-dessus, c'est que j'ai pris du café. Alors, on peut prendre du café quand on fait un jeûne, ça ne brise pas le jeûne, mais ça a un peu de protéines et puis ça a eu une influence quand même un peu plus grande par rapport à ce que je pensais qu'elle allait avoir. Donc, ça nous permet aussi de penser peut-être que sur ma première expérience de jeûne, j'avais quand même pris du café aussi. Est-ce que ça avait augmenté un peu plus rapidement le taux de phénylalanine? Malheureusement, c'est probablement, c'est fort possible. Je ne vais pas refaire les tests, et je pourrais les refaire, mais ça ne me tente pas. Ça commence à faire beaucoup de prélèvements de sang. Par contre, il y a un autre test que je veux faire, parce que là, après 12 heures, 7,2 micromoles par litre d'augmentation, ça fait quand même un peu plus de 100 micromoles par litre, ce qui est moins pire. Je pourrais vivre avec ça. Mais je veux vraiment voir s'il y a moyen de réduire ça le plus possible. Et puis évidemment, je ne peux pas manger en dormant. Manger juste avant de se coucher et puis manger dès qu'on se lève, c'est pas non plus super comme solution. Par contre, le prochain test que je vais faire, et le dernier, ça va être d'essayer quelque chose qui s'appelle l'huile MCT. Et puis, pourquoi j'essaye ça et c'est quoi l'huile MCT, je vais revenir un peu plus tard plus en détail dans une autre vidéo c'est quoi l'huile MCT. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose qui a des calories, mais qui ne brise pas le jeûne. Donc, ma théorie, ça serait que si je prends un peu d'huile MCT avant d'aller me coucher et un peu d'huile MCT dès que je me réveille, ça me permettrait de poursuivre mon jeûne un peu, mais de briser cette espèce d'augmentation progressive de la phénylalanine parce que je vais avoir pris des calories. Gros suspense. On va voir qu'est-ce que ça va donner dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous rappelle, suivez mes plateformes et puis, bien, si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire ou sur mon blog. Merci.